بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بائث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous le savez, nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique et nous avons déjà commencé à vous parler, mes chers frères et sœurs, le contenu de la prière qui se débute par Takbiratul Ihram, c'est-à-dire Allahu Akbar d'interdiction, et qui se finalise par Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc effectivement, nous étions rentrés dans ces détails, nous étions arrivés, mes chers frères et sœurs, après la génuflexion, nous sommes arrivés à un stade aussi très important, faisant partie des piliers de l'islam et aussi, mes chers frères et sœurs, des obligations, des piliers de la prière et les obligations aussi de la prière. Comme vous l'avez vu que nous avons essayé de partager les obligations de la prière, il y a une partie que nous avons appelé les piliers de la prière. Il y a l'autre partie qui ne sont pas des piliers de la prière. Aussi, mes chers frères et sœurs, ces points-là ne sont pas les piliers de la prière. Et il y a d'autres points, par contre, nous avons pris en compte selon les hadiths et les traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celle de sa pieuse famille. Et nous avons trouvé qu'il y a certains points qui sont les piliers et il y a d'autres points qui ne sont pas parmi les obligations de la prière. Et nous étions arrivés, mes chers frères et sœurs, à ce stade parlant de la prosternation qui est un élément aussi important de la prière et faisant partie aussi des piliers de la prière. Le rang, mes chers frères et sœurs, où le priant est tenu, dans chaque rakat des prières obligatoires quotidiennes, de faire, mes chers frères et sœurs, que ce soit quotidienne, obligatoire ou des facultatifs, de faire la prosternation après la génuflexion de façon obligatoire. Donc, mes chers frères et sœurs, la prosternation consiste à poser le sol, sur le sol, le front, les deux paumes des mains, et aussi les deux genoux et le bout des nez, et les gros orteils, et aussi, mes chers frères et sœurs, le bout des deux gros orteils. Dans mes chers frères et sœurs, du pied, les orteils du pied, les deux gros orteils du pied doivent être posés sur le sol, le genou, les deux paumes et aussi, mes chers frères et sœurs, le front. Donc, cela consiste réellement, si on veut parler techniquement de la prosternation, mes chers frères et sœurs. Mais à ce qui concerne les obligations de la prosternation, lorsque nous faisons la prosternation, il y a certains actes qui nous sont obligatoires, que nous devons forcément respecter ces actes-là. Il fait parmi, mes chers frères et sœurs, ces actes de poser les 7 membres du corps sur le sol. C'est les 7 membres que je viens de vous citer tantôt. On parle du front, la deux paumes et les genoux aussi, mes chers frères et sœurs. Aussi le bout des deux pieds, des orteils qui doit être mis en contact avec le sol, Inch'Allah. Donc le bout des deux gros orteils que l'on doit essayer de respecter avec les membres qui doivent réellement
être en contact avec le sol pendant la prosternation. Nous avons après cela, en deuxième lieu, le dhikr. Le dhikr, ce n'est rien d'autre que l'évocation. Et cette évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala doit se faire et dans la génuflexion que nous avons parlé tantôt dans l'émission passée, et doit aussi se faire, mes chers frères et sœurs, dans la prosternation. Et mettre le corps au repos au moment de lire le dhikr. Cela est très important que nous avons aussi parlé en ce qui concerne la génuflexion, et cela est de même pour la prosternation. Et le corps, mes chers frères et sœurs, doit être au repos au moment de réciter, effectivement, au moment de réciter, mes chers frères et sœurs, le dhikr de la prosternation. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsque nous avons ces points, et il y a d'autres points qui viennent en ligne de compte, c'est de relever la tête, s'asseoir en mettant le corps au repos entre les deux prosternations. Lorsque nous faisons la première prosternation, vous savez bien qu'il y a deux prosternations dans chaque rakat. Lorsque nous faisons la première prosternation, nous devons se lever, mettre en repos étant assis. Le corps doit être au repos avant de partir dans la deuxième prosternation, mes chers frères et sœurs. Et nous avons aussi les 7 membres du corps doivent être posés sur le sol au moment de dire les dhikr. Et cela est très important, c'est-à-dire que lorsque nous posons les 5 membres du corps de la prosternation, mes chers frères et sœurs, ces 7 membres du corps de la prosternation doivent être en contact avec le sol lorsque nous récitons le dhikr, lorsque nous récitons l'évocation spéciale dans la prosternation. Donc, mes chers frères et sœurs, il faudra retenir cela. Et nous avons aussi, mes chers frères, les endroits où sont posés les membres doivent être doivent être vraiment sur un même plan lors de la prosternation, doit avoir les mêmes plans, les mêmes hauteurs lors de la prosternation, mes chers frères et sœurs. Et cela est très important, ni plus ni moins élevé les uns et les autres. L'un ne doit pas être élevé sur les autres, doit être au même pied d'égalité, chers frères et sœurs. Et poser le front sur un objet sur lequel il est valable de se prosterner. C'est-à-dire que nous avons des objets qui sont valables pour nous lorsqu'on veut parler de la prosternation. On peut se prosterner sur cet objet. Et il y a des objets aussi qui ne sont pas valables pour nous, qu'on ne peut pas se prosterner sur cet objet, Inch'Allah, que nous allons y arriver, Inch'Allah. Et mes chers frères et sœurs, nous avons aussi l'endroit où le front est posé et doit être pu, pas souillé, mes chers frères et sœurs. Cela est très important. Au cours de la prière, même si on veut faire la prosternation, les 4, les 5 ou les 6 membres, mes chers frères et sœurs, sont dans les lieux qui sont souillés. Mais si on trouve un lieu aussi pu, qu'on puisse poser le front sur ce lieu-là pour effectuer, mes chers frères et sœurs, la prosternation. Donc, la prosternation est acceptée, est valable, mais où le front doit être posé, essuyé, la prosternation n'est pas valable. Donc, mes chers frères, observez la succession entre les deux prosternations. Et la succession entre les deux prosternations, cela est important. Tous ces éléments que nous avons essayé de citer, mes chers frères et sœurs, ces éléments font partie des obligations de la prosternation. Alors, lorsqu'on veut prendre point par point, effectivement, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on prend le dhikr, le corps que nous avons déjà parlé, et les membres qui doivent être en contact avec le sol au cours de la prosternation, nous avons parlé de ces membres. Mes chers frères et sœurs, il y a en cela, lorsque nous sommes en prosternation, nous devons réciter le dhikr. N'importe quel dhikr on dira pendant la prosternation conviendra, mes chers frères et sœurs. Toutefois, la précaution obligatoire exige, mes chers frères, à éviter de dire un dhikr moins court que Subhanallah, 3 fois. Et aussi, mes chers frères, Subhanallah wa bihamdi, Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi, qui doit être dit.
mes chers frères et sœurs, dans la prosternation, une seule fois. Ça ne doit pas être court que Subhanallah 3 fois, et aussi au moins, nous pouvons lire Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi une seule fois au moins. Le corps du repos, on a parlé effectivement que le corps doit être en repos au moment de dire le dhikr. Au moment de dire le dhikr, ça dit que le rein est tenu. Dans la prosternation, de mettre le corps au repos pendant l'espace de temps que dure la récitation des dhikr obligatoires. Le corps doit être en repos, mes chers frères et sœurs. Lorsque nous sommes en train de réciter le dhikr dans la prosternation, le corps doit être en total repos. Il ne faudrait pas mettre le corps en mouvement pendant le dhikr, la récitation des dhikr. Il y a ces points, mes chers frères et sœurs. Nous avons aussi, si on récite volontairement le dhikr, mes chers frères et sœurs, avant même que le front ait touché le sol, la prière est annulée. Le dhikr n'est pas valable. Si le dhikr n'est pas valable, mes chers frères et sœurs, donc la prière est annulée. Mes chers frères et sœurs, et cela est très important et qu'on puisse réellement vous rappeler de ces points-là. Nous avons aussi se relever la tête de la prosternation. Nous avons dit qu'il y a 2 prosternations. Dans chaque rakat, une première prosternation, et après on revient de cette prosternation dans un état d'assise, on doit s'asseoir. Et dans cet état-là, nous devons essayer, mes chers frères et sœurs, de dire certains zikrs qui sont aussi surrogatoires. Mais au-delà de ça, mes chers frères et sœurs, nous devons être en repos et après partir dans la deuxième prosternation. Donc, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair lorsqu'on parle de la prosternation que l'on doit essayer de réciter le dhikr pendant la prosternation. Si l'on ne récite pas, n'évoque pas effectivement le dhikr dans la prosternation, vous savez bien que la prosternation alors devient alors invalidée et nulle. On est tenu de dhikr une autre fois quand le corps sera reposé, annulé. Mes chers frères et sœurs, aussi réellement, si nous avons oublié le dhikr dans la prosternation, nous devons essayer de revenir sur le dhikr dans cette prosternation qui est très importante. Mes chers frères et sœurs, il y a aussi que nous avons essayé, si on lève volontairement la tête de la prosternation avant que le dhikr ne soit parachevé, la prière est annulée. Il faut comprendre que le dhikr faisant partie de la prosternation, lorsqu'on élève la tête avant qu'on puisse dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 3 fois, mes chers frères et sœurs, la prière est annulée. Pourquoi la prière est annulée? Parce que nous avons fait sciemment. Si nous faisons sciemment de façon volontaire, mes chers frères et sœurs, alors nous avons dit que la prosternation faisant partie des piliers de la prière, mes chers frères et sœurs, donc alors la prière s'invalide automatiquement. Lorsqu'on parle de 7 membres du corps posés sur le sol, et c'est important, si pendant qu'on est occupé à réciter le dhikr, mes chers frères et sœurs, dans la prosternation, on soulève du sol l'un de ces membres, mes chers frères et sœurs, la prière est nulle, est annulée. Vous voyez, lorsque nous disons le dhikr, tous les membres de la prosternation doivent être en contact avec le sol. Cela est très important. Mais au cours de la prononciation des dhikr, mes chers frères et sœurs, qu'on élève effectivement l'un des membres de la prosternation, du corps de la prosternation, de la terre, on coupe ce contact entre ces membres-là et le sol, ou l'un des membres et le sol, mes chers frères et sœurs, la prière n'est pas acceptée parce que la prosternation est mise en cause ou le dhikr est mis en cause. Donc, mes chers frères et sœurs, il faudrait beaucoup faire attention à ces points. Rien n'empêche de poser les autres doigts du pied sur le sol dès que le gros orteil y est posé. Donc, en réalité, les orteils, lorsqu'ils sont en contact avec, effectivement avec le sol, les autres membres, les autres orteils n'ont aucun problème s'ils sont en contact. Il n'y a pas aussi de problème qui se posent à ce qui concerne la prière. Mais ce qui est obligatoire et impératif, c'est de mettre les orteils, le gros orteil en contact avec le sol lors de la prosternation et lors de la récitation des dhikr. Les membres de la prosternation, monsieur, doivent être
sur un même plan, au même niveau, doit être au même niveau, mes chers frères et sœurs. Et l'endroit où est posé le front ne doit pas être ni plus ni élevé de la prosternation des 4 doigts fermés, mes chers frères et sœurs. Les 4 doigts fermés doivent être au même titre que ça, mes chers frères et sœurs, ne doit pas être plus élevé que ça. Le front, par exemple, lorsqu'on veut le poser sur un turban, mes chers frères et sœurs, ne doit pas être élevé plus que ce niveau-là. Cela est très important. Si on ne fait pas attention en cela, que ça s'élève plus que cela, cela peut mettre en cause notre prière, que le Seigneur accepte nos prières, mes chers frères et sœurs. Et voilà, en ce qui concerne les membres de la prosternation et l'endroit où est posé le front de l'Orient. L'Orient ne doit, par précaution obligatoire, être ni plus et ni moins élevé que de la proportion des 4 doigts fermés. Et la proportion des 4 doigts fermés, c'est ce que nous avons essayé de vous montrer. Et c'est ce qui est à ce niveau, mes chers frères, ce n'est pas élevé que ça. Et c'est la proportion des 4 doigts fermés par rapport à l'endroit où sont posés les orteils et les autres membres de la prosternation. Donc, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, avec le temps, nous allons essayer de revenir sur la prosternation et aussi parlant, les fronts doivent être posés sur un objet autorisé. Et nous allons parler de ces objets et aussi des dispositions relatives à la prosternation. Nous allons parler de cela et ce que doit faire celui qui ne peut pas se prosterner de façon normale. Et nous allons essayer de parler de ces points dans la prochaine émission, Inch'Allah. Et sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.